Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Prends contrôle et fais-nous du bien ce matin. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Donne-moi le Amen de quelqu'un qui a la victoire. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Je dis Maranatha. Jésus revient. Ils sont restés. Il y en a qui sont restés ici. Je dis Maranatha. Jésus revient. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je m'assois sur la tête de mes ennemis. Je veux apprécier Dieu pour cette grâce qu'il me fait ce matin. Merci. Je veux le bénir pour ces compassions qui sont renouvelées dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux lui dire merci aussi pour sa grâce, pour sa faveur, qui nous donne de pouvoir entamer un thème encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, si je veux donner un intitulé à mon message, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui a déjà entendu parler du Saint-Esprit? Qui a déjà expérimenté le Saint-Esprit? Qui a déjà touché le Saint-Esprit? Qui l'a déjà ressenti un jour? Regarde ton voisin, dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous savez, quand je donne ce nom-là, il y a toujours un sourire qui s'affiche sur ma face parce que c'est merveilleux tout simplement d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous savez, un jour nous étions en plein voyage et nous rendions sur Abidjan quand la voiture a eu son refroidisseur qui était broyé. Alléluia. Amen. Et là, pendant que nous sommes arrêtés, j'ai ramassé les débris du refroidisseur, un V6. Et vous allez voir que pour ceux qui savent un peu, qui ont un peu de connaissances en termes de mécanique, ils savent qu'un moteur qui n'a pas de refroidisseur, surtout un moteur sport, ça ne bouge plus. Vrai ou faux? Vrai. Normalement, ça ne bouge plus. Vrai ou faux? Et nous sommes à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Et quand Dieu ouvre mes yeux, je vois sa présence venir vers moi et la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu me dit, montez dans la voiture, vous avez tel nombre de minutes pour aller sur Abidjan. Amen. Et je monte dans la voiture, je démarre, l'aiguille est stable. On met le chrono, on arrive à Orca Déco, le chrono arrive à 0,0, l'aiguille vit au rouge, le moteur commence à chauffer. Amen. Comment tu peux expliquer ça? Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ah, quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu sais, tant que tu n'as pas une expérience particulière, tu ne peux pas apprécier ce qu'il représente. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens encore de ma mère qui se tordait de douleur parce qu'elle avait un fibrome. Amen. Amen. Ma propre mère biologique, ma mère, celle qui m'a porté. Vous savez, elle a toujours dit, je ne veux pas que tu sois pasteur parce que les pasteurs avec leurs chaussures penchées là, je ne suis pas dedans. On peut apprécier Dieu pour ma mère. Amen. Vous voyez, c'est l'une des raisons pour lesquelles je passe mon temps à montrer mon vestimentaire parce qu'il faut que ma mère comprenne que mon Dieu là n'est pas un Dieu des chaussures penchées ni des habits percés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ma propre mère me dit, je ne veux pas que tu deviennes pasteur, tu es brillant à l'école, c'est pas pour devenir pasteur. Les pasteurs avec leurs chaussures penchées. Amen. Amen. Ah, regardez un peu comment ma propre mère voyait l'office pastoral. Elle voit ça comme un office où il y a la misère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien-aimés, je vous dis une chose, si Dieu vous bénit, ne soyez pas timide, montrez votre bénédiction. Amen. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se disent que dans la vie chrétienne, il n'y a que de la misère.
Vérité. Nous devons leur montrer qu'il n'y a pas que de la misère. Amen. Parmi nous, il y a des gens, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des femmes à qui Dieu a fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ma mère, elle est fière de dire à qui veut l'entendre, mon fils est prophète. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle m'a dit non, je veux faire mon anniversaire, mais je veux faire ça dans ma maison. Je dis non, tu ne fais pas ça dans ta maison. On va faire ça dans un bel endroit avec piscine et tout ce qui va. Quand elle a invité ses camarades, il faut la voir maintenant en train de faire son malin. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que c'est l'agent de ceci penser là Amen. qui a fait ça. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen, bien, ça me dérange. Quelqu'un ne dit pas bien amen, ça me dérange. Je te dis, le Saint-Esprit. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, ceux qui ne croyaient pas en toi vont finir muets. Amen. Quelqu'un dit ils vont finir muets. Ils vont finir muets. Fais comme ça, bouche bée. Fais comme ça, bouche bée. Oh, ce matin, je veux parler du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois je suis reconnaissant au Saint-Esprit? Combien de fois mon âme est dans la joie quand je parle du Saint-Esprit? Amen. Et là où ma mère va laisser un peu mon affaire de Dieu là, tranquille, elle se tordait de douleur parce que ma mère avait un fibrome qui nécessitait une opération. Quand je vois des gens dire, ils payent les gens pour faire miracle, ça me fait rire. Tu peux le dire à tout le monde sauf à ma mère biologique. Vérité. Elle va te dire, tu es un psychopathe. Parce que moi-même, je porte les marques du ministère de mon fils. Amen. Elle avait un fibrome, gros comme ça, qui demandait une opération. Et elle se tordait de douleur. Et un jour, je l'ai regardée et j'ai eu compassion. Et je lui ai dit, maman, est-ce que tu permets que je prie pour toi? Elle m'a regardé comme ça. Tu sais, il y a un regard qui te dit, mon frère, je ne suis pas trop convaincu de ton affaire là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un regard qui te dit, mon fils, toi et moi, ton affaire de Dieu là, on sait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et à force d'insistance, elle dit, bon, il faut prier. Et j'ai prié pour ma mère. Et j'ai ordonné la guérison. Pour aller se faire opérer, normalement, on refait une échographie. Qui c'est ça? Amen. Ma mère repart à l'hôpital pour faire l'échographie. Et le médecin lui dit, il ne sait pas comment, mais le fibrome a brûlé. Il dit, il ne sait pas comment. Il ne peut pas s'expliquer ça, mais le fibrome a brûlé. Il dit, madame, où le fibrome est? Le fibrome est mort. Amen. Ça a séché. Si tu veux, tu laisses. Si tu veux, on t'opère pour enlever. Mais ce n'est plus une maladie. Amen. Qui sait que ça arrive? Il y a des fibromes qui sèchent. Qui sait ça? Et le fibrome de ma mère a séché. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est plus jamais plein de fibromes. Vérité. Écoute, j'ai envie de te dire, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. La Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vérité. Regarde ton voisin, dit sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Qui a compris la nuance? Parce que le Saint-Esprit est l'esprit du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Comme on peut voir souvent dans les églises de réveil, des personnes tombées et puis on dit c'est le Saint-Esprit. J'ai envie de te dire, le Saint-Esprit n'est pas une force. Ce qui est une force, c'est l'onction. Amen. La puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui est une force. Mais le Saint-Esprit est une personne. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Et aujourd'hui, je suis venu te parler de cette personne. Amen. Et te dire une chose. Notre Seigneur dit, et c'est la vérité, il dit, qui parmi vous, lorsque son enfant lui demande un œuf, lui donne un serpent. Ou quand il lui demande du pain, il lui donne un scorpion.
Il dit méchant comme vous êtes. Regarde, on va dire méchant comme tu es. Méchant comme tu es. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible, donc c'est la vérité. Regarde, on va dire, voisin, enfin la Bible me donne l'occasion de te dire que tu es méchant. Dis méchant comme tu es. Méchant comme tu es. Oh, dis voisin, je ne peux pas rater cette chance-là. On m'a dit de te dire que tu es méchant. Dis méchant comme tu es. Voisin, méchant comme tu es. Il y a un homme, il a sa femme, ils ont parlé depuis la main, puis il dit méchante comme tu es. Hey, je n'étais pas eu de venir faire des règlements de compte ici. Alléluia. Amen. La Bible dit méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. C'est pour vous dire que lorsque nous avons un besoin, le Père ne nous donne pas autre chose que l'esprit. L'esprit de Dieu est la chose que Dieu prend pour nous exaucer. Amen. Il est la personne que Dieu utilise pour nous exaucer. Amen. Quand nous avons fait ce que Dieu nous donne, c'est l'esprit. Amen. Quand nous avons soif, ce que Dieu nous donne, c'est l'esprit. Quand nous sommes dans le célibat, ce que Dieu nous donne, c'est l'esprit. Quand nous sommes dans la misère, ce que Dieu nous donne, c'est l'esprit. Tu ne peux pas comprendre ce que j'essaie de t'expliquer aussi longtemps que tu ne connais pas tout le rôle du Saint-Esprit. Amen. Enseigne-nous. Le Saint-Esprit est polyvalent. Amen. Il dit quand les enfants ont faim, on ne leur donne pas du pain, on ne leur donne pas un serpent à la place de l'œuf, ni un scorpion à la place du pain. Mais le Père donne le Saint-Esprit à ceux qu'il demande. Amen. Ça veut dire que quand nous demandons ce que le Père nous donne, c'est le Saint-Esprit. Le C'est- Saint-Esprit. c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi, Père, donne-moi le Saint-Esprit. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Quand les enfants demandent un œuf, les parents donnent un œuf. Mais quand nous demandons un œuf, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que dans le Saint-Esprit, il y a l'œuf. Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a le pain. Amen. Regarde, ils étaient à court de nourriture, 5 pains et 2 poissons. Mais quand le Saint-Esprit s'est manifesté, les 5 pains ont nourri des milliers de personnes. Ça veut dire que dans le Saint-Esprit, il y a le pain. Amen. Alléluia. Amen. Dans le Saint-Esprit, il y a la guérison. Amen. La Bible dit, après la Pentecôte, en Actes des Apôtres chapitre 3, Pierre et Jean, à l'heure de la prière, vont monter au temple et ils vont voir un homme aveugle de naissance qui demandait l'aumône. La Bible dit qu'il va les fixer. Alléluia. L'homme était paralytique plutôt. Ils vont le fixer dans les yeux. Et la Bible dit l'homme s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Ils vont lui répondre, mais nous on a ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La Bible dit d'un bond, l'homme s'arrêta et se mit à marcher. Ses genoux se sont affermis. Pourquoi ils ont dit ils n'ont ni or? Pourquoi ils ont dit ils n'ont ni argent? Parce qu'ils comprennent une chose. Peu importe le besoin de cet homme, son véritable besoin n'est pas les piécettes. Son véritable besoin n'est pas l'or. Son véritable besoin, ce n'est pas réellement le fait d'avoir de l'argent. Son véritable besoin, c'est de retrouver la santé. Et aucune somme ne pourrait lui rendre ses pieds. Alors ils vont lui dire, si les autres te donnent de l'argent, nous on n'a pas envie de te donner de l'argent. Si les autres te donnent de l'or, on n'a pas envie de te donner de l'or. On te donne quelque chose qui est plus important que l'or. Quelque chose qui est plus important que l'argent. Quelque chose qui a plus de valeur que tous les biens. Amen. Cette chose-là, c'est le nom de Jésus, mais qui dépend la puissance du Saint-Esprit. Prêche. La Bible dit d'un bond cet homme s'arrêta, ses genoux s'affermirent et cet homme commençait à marcher. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais après ce message, ce qui stagnait dans ta vie va recommencer à marcher. Amen. Je dis ce qui était bloqué dans ta vie va recommencer à marcher. Amen. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit ne se manifeste. Vérité. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit ne se manifeste. Vérité. Et il y a une chose que je veux te dire, la manifestation du Saint-Esprit ne te fait pas forcément tomber. Amen. Le Saint-Esprit peut opérer dans ta vie sans que tu tombes. Amen. Qui me comprend? Parce que d'autres enfants de Dieu se disent, moi je ne suis jamais tombé, donc peut-être qu'il ne m'a jamais touché. C'est les autres toujours qui viennent et puis c'est eux que Dieu touche. J'ai envie de dire, le Saint-Esprit peut se manifester dans ta vie sans que tu tombes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1 au verset 20, au verset 11 plutôt. Que dit la Bible? Est-ce qu'on peut honorer la parole?
Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Oui. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, il donne des ordres par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, si Dieu doit te montrer une direction, c'est par qui? Par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que qu'il te faut pour savoir où tu dois partir. Le Saint-Esprit. Je prophétise que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Amen. Bon, ton amen, là, ça donne l'impression que tu n'es pas convaincu. Je prophétise que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Qu'il commence maintenant à être ta boussole au nom de Jésus. Qu'il commence maintenant à être ton rempart au nom de Jésus. Qu'il commence maintenant à être ton guide au nom de Jésus. Tu fais un pas en avant, tu dis amen, et bien le Saint-Esprit commence à te montrer la direction. Au nom suprême de Jésus. Allons-y. Après qu'il eut souffert, Oui. il leur apparut vivant Oui. et leur en donna plusieurs preuves, Oui. se montrant à eux pendant 40 jours Oui. et parlant des choses qui concernent Oui. le royaume de Dieu. Oui. Comme il se trouvait avec eux, Oui. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Amen. Quelqu'un dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dis voisin, dans peu de temps, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Mes voisins, dans peu de temps, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Allons-y. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Galilée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole à toi. Amen. La Bible dit, alors vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez Mes témoins. mes témoins. Bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, quand le Saint-Esprit de Dieu descend, tu deviens un témoin. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne témoignes plus sur la vie de ton voisin. Amen. Tu ne témoignes plus sur le amen ou le vécu de ta voisine. Amen. Mais tu témoignes sur ce que toi-même tu as vécu et tu as expérimenté. Amen. Le Saint-Esprit vient pour accomplir dans ta vie ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Amen. La Bible dit que Gabriel sera envoyé à Nazareth auprès d'une vierge. Et la Bible dit que cette vierge-là avait été choisie pour mettre au monde le Messie. Amen. Et ce qui va se produire, c'est que cette femme vierge va préciser à Gabriel. Elle dit, je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que je réussis à avoir un enfant? Il dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Amen. Il viendra sur toi. La puissance du trône va te recouvrir de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Regardez par quel mécanisme Gabriel annonce le miracle. Amen. Il dit, c'est vrai que tu n'as jamais vu une vierge enfanter, mais pour qu'une vierge réussisse à enfanter, il faut que le Saint-Esprit descende sur elle. Amen. C'est vrai que tu n'as jamais vu un pauvre devenir milliardaire facilement comme ça, mais pour qu'il devienne milliardaire facilement, il faut que le Saint-Esprit descende sur lui.
Peut-être que tu n'as jamais vu quelqu'un réussir dans votre famille. Mais pour que quelqu'un réussisse dans votre famille, il faut que le Saint-Esprit descende sur lui. Tu n'as jamais vu quelqu'un prospérer dans votre maison. Mais pour que quelqu'un prospère dans votre maison, il faut que le Saint-Esprit descende sur lui. Amen. Gabriel dit, pour que l'inexplicable puisse être manifesté, il faut que le Saint-Esprit descende sur toi. Amen. Donc quand le Saint-Esprit descend sur une personne, il accomplit ce que l'homme ne peut pas comprendre. Amen. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il t'aide à accomplir ce que ta force ne peut pas faire, ce que tes parents ne peuvent pas faire, ce que le médecin ne peut pas faire, ce que tes relations ne peuvent pas faire. Le Saint-Esprit ne descend pas dans la vie de quelqu'un pour envoyer à l'existence ce que la personne peut faire elle-même. Voilà pourquoi Marie, sachant que pour mettre un enfant au monde, elle a besoin de poser un acte. Gabriel lui dit, quand le Saint-Esprit descend, tu n'as pas besoin de poser un acte. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Les choses arrivent seules, sans que tu ne forces. Quelqu'un dit, on ne force pas. On ne force pas. Je ne connais pas le défi de ta famille. Je ne connais pas le défi même de ta vie. Je ne sais pas face à quoi tu te retrouves. Mais je dis à quelqu'un, là où les autres vont chez les féticheurs, nous avons bien plus qu'un féticheur. Amen. Là où les autres vont vers les eaux sacrées, nous avons bien plus qu'une eau sacrée. Amen. Là où les gens vont vers les bois sacrés, on a bien plus qu'une forêt sacrée. Amen. Nous avons un esprit qui Nous avons un esprit qui permet à une vierge d'enfanter. Nous avons un esprit qui permet à un mort de revenir à la vie. Nous avons un esprit qui permet aux paralytiques de marcher. On a un esprit qui permet à celui-là même qui n'avait plus d'espoir d'avoir de l'espoir. Frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous dire qu'après le passage du Saint-Esprit aujourd'hui, on ne te reconnaîtra plus parce qu'il va accomplir dans ta vie ce que personne n'a été capable de faire. Le Saint-Esprit, quand il descend, il fait ce que ton Père ne peut pas faire. Tu prêches bien, papa. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Mes témoins. Quelqu'un dit, je serai son témoin. Je serai son témoin. Quand on parle d'être son témoin, ça veut dire que si quelqu'un se demandait est-ce que Dieu existe, c'est ta vie qui devient la réponse. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je dis, quand le Saint-Esprit descend, la Bible dit, tu deviens son témoin. Amen. J'ai envie de te dire, quand tu es témoin, ça veut dire que si on veut connaître la vérité, c'est sur toi. C'est toi qu'on écoute. Vérité. Si on veut connaître la vérité, c'est ta vie qu'on regarde. Vérité. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit descend, il fait de toi un témoin. Ça veut dire que si les gens veulent vraiment savoir, est-ce que Dieu peut rendre quelqu'un riche? J'ai dit, il y a une femme ici qui sera l'exemple. Qui a dit amen? J'ai dit, il y a un homme ici qui sera l'exemple. Qui a dit amen? Si quelqu'un veut réaliser, est-ce que Dieu guérit? J'ai dit, le miracle de ta guérison sera l'exemple. Si quelqu'un veut réaliser, est-ce que Dieu est capable de rendre grand? J'ai dit, la grandeur de ta vie sera l'exemple. Tu seras la preuve palpable de ce que l'Éternel est capable d'accomplir. Quelqu'un dit, c'est de moi il parle. Et il prend possession de cette parole. Au nom suprême de Jésus. Il dit, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas avoir de témoignages si le Saint-Esprit ne descend pas. Amen. Mais la partie qui me plaît, c'est que quand Jésus est monté au ciel, la Bible dit qu'il y a eu deux hommes. Ce sont des anges, c'est ça? C'est ça. La Bible, il y a eu deux hommes, des anges, qui ont dit aux disciples, pourquoi regardez-vous le ciel? Ce Jésus que vous voyez monter au ciel, il va revenir de la même manière dont il est monté là. C'est comme ça qu'il va redescendre. Amen. C'est ça? C'est ça. Oh, Jésus avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est ça? C'est ça. Mais on le voit en train de monter. Ils sont inquiets. Il dit, il sera avec nous. Mais on le voit en train de s'éloigner de nous. Vérité. Mais comment il fait pour être avec nous s'il est en train de s'éloigner de nous? C'était ça certainement la question des disciples. Alors les anges ont jugé bon d'intervenir pour aider les disciples à avoir une réponse à leurs questions. Amen. Ils disent non, n'ayez pas peur. C'est vrai, vous le voyez partir, mais il n'a pas menti. De toute façon, il s'en va. Il va revenir. Amen. Regarde, on va dire, de toute façon, il s'en va. De toute façon, il s'en va. Il va revenir.
Il va revenir. Nous étions en Actes des Apôtres, chapitre 1. C'est ça. La Bible dit au chapitre 2 de Actes des Apôtres, au jour de la Pentecôte, Amen. il y a eu un grand bruit venant du ciel. Il y a eu un grand bruit venant du ciel. Et la Bible déclare qu'il y a eu le vent. C'est ça? C'est ça. Et ils ont vu la présence de Dieu descendre sur eux sous forme de langue de feu. C'est ça? Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Je veux te dire que cette présence-là, elle est venue d'en haut. Amen. Donc ça veut dire que les anges n'avaient pas menti. Amen. Ils étaient en train de dire, de toute façon, vous le voyez monter là. Il va redescendre. Mais il ne va pas redescendre comme il est monté. Amen. Il va redescendre mais sous forme d'esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est monté là. C'est lui qui est redescendu, mais sous forme d'esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Amen. Qui descend dans la vie du croyant pour accomplir des choses extraordinaires. Amen. Mais j'ai envie de te dire, quand Jésus quitte la croix et qu'il monte, il monte en silence. Mais quand il redescend sous forme de Saint-Esprit, c'est le bruit qu'il annonce. Amen. Prêche. Quelqu'un dit, prophète, parle-moi de ce bruit. Prophète, parle-moi de ce Quand bruit. il redescend, dis à ton voisin, c'est le bruit qu'il annonce. C'est le bruit qu'il annonce. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit descend, il ne descend pas en silence dans ta vie. Il descend avec un bruit. Vérité. Et la Bible dit quand le bruit là s'est manifesté, des gens ont couru pour aller voir là où vous avez entendu le bruit. Alléluia. Amen. Et tout d'un coup, les disciples qui étaient seuls se sont retrouvés au milieu d'une foule. J'ai dit quand le Saint-Esprit arrive, il y a un bruit. Dis encore. Ce bruit-là a un but. Amen. Ce bruit-là a un but. Dis prophète, c'est quoi le but? Prophète, c'est quoi le but? Ce bruit-là a pour but d'attirer les gens à toi. Hey. J'ai dit quand le Saint-Esprit arrive, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi, mais ils courent pour venir te rendre service. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi, mais ils courent pour venir t'aider. Ils rentrent dans ta vie pour te sortir de la situation. C'est quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un que quelqu'un te regarde et puis te dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de t'embaucher. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire magasin pour toi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de te faire voyager. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de te financer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de te soutenir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de t'aider. Je dis, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, tu demandes de l'aide, c'est parce que les gens ne t'aident pas, parce que c'est toi-même qui demandes. Mais quand le Saint-Esprit descend, ce n'est plus toi qui demandes, c'est les gens eux-mêmes qui viennent dans ta vie. Quelqu'un dit Amen à bien. Alors je prophétise que le Saint-Esprit manifeste son bruit. Il dit qu'il manifeste un grand bruit qui va attirer la multitude à toi. Quelqu'un dit Amen à bien, la chose lui arrive. La Bible dit, frères et sœurs, que quand le bruit du Saint-Esprit s'est fait entendre dans le ciel, la chose qui s'est produite, c'est que des personnes sont venues jusqu'à l'endroit. Mais ce qui me fait du bien, c'est que personne n'avait son parent dans la foule. La Bible dit ceux qui étaient là parlaient plusieurs langues. C'était les gens de plusieurs peuples. Ils parlaient plusieurs langues. C'était les gens de plusieurs peuples. Jusqu'à quand les disciples parlaient, le Saint-Esprit était obligé de traduire ça en la langue maternelle de tout le monde pour qu'ils puissent comprendre. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc ça veut dire que ce n'étaient pas les personnes qui étaient leurs parents. Donc ça veut dire que quand le Saint-Esprit descend, il descend mais pas avec des gens qui sont tes parents. Pour que tes parents comprennent qu'ils t'ont pas aidé, mais tu es devenu quelqu'un. Et dit, des fois tu as un oncle qui est ministre, des fois tu as un parent qui est bien placé, il refuse de t'aider, mais quand le Saint-Esprit va descendre aujourd'hui, tu seras grand et puis il va savoir que ce n'est pas lui qui t'a aidé, mais quand même l'Éternel s'est manifesté. Quelqu'un dit je reçois, il reçoit. Quelqu'un dit c'est de moi il parle. Dis prophète, qu'est-ce que tu es sur le point de me dire? Je suis sur le point d'annoncer à quelqu'un que le bruit du Saint-Esprit va envoyer des étrangers étranges qui vont venir bénir ta vie. Quelqu'un dit un étranger étrange. Quelqu'un dit un étranger étrange. Quelqu'un dit un étranger étrange. La Bible dit qu'Abraham était couché et il a vu 3 étrangers. Il a demandé de rentrer chez lui. À peine les étrangers s'asseyent. Il remarque une chose, c'est que celui qui est assis au milieu, il a un visage étrange. C'est un étranger mais il est étrange. J'ai dit il y a des étrangers étranges. J'ai dit étrangers étranges.
Qui prophète, c'est quoi un étranger étrange? C'est la dimension où les autres là ressemblent à l'homme, mais lui il ressemble à quelqu'un de bizarre. Et celui qui est étrange là, c'est lui qui dit à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai vers toi et ta femme aura un enfant. J'ai dit, quand l'étranger étrange arrive, ce qui était impossible devient possible. Et j'appelle dans ta vie un étranger étrange. Quelqu'un dit je reçois, quelqu'un dit je reçois, quelqu'un dit je reçois. Et il possède sa possession au nom de eux. Regarde ton voisin, il faut dire, où est mon étranger étrange? Est-ce que quelqu'un dit amen bien pour que j'accélère? Est-ce que quelqu'un me dit amen bien pour que j'expose? Qui me dit amen bien pour que je justapose? Je dis, donne-moi un amen vitaminé qui montre que c'est de toi je parle. Oh, je dis, montre-moi un amen bien qui montre que c'est vraiment toi qui es le propriétaire. Tu es le propriétaire de cette parole. Je dis, il y a un étranger étrange. Il y a une chose qui se passe quand le Saint-Esprit descend. Des étrangers étranges. Vous ne parlez pas la même langue, mais vous allez vous comprendre. Qui a dit amen bien? Est-ce que vous savez que le langage est fonction de l'environnement? Oh, je dis que le Saint-Esprit dit, il ne parlait pas la même langue, mais le Saint-Esprit a permis à ce qu'il puisse se comprendre. Et l'étranger étrange dit à Abraham, l'année prochaine, de toute façon tu me vois là, je vais revenir vers toi et ta femme aura un enfant. Ça veut dire que l'étranger étrange, lui-même il est le porteur de ton miracle. Parce que l'année qui a suivi, Isaac est venu au monde, mais aucun étranger n'est revenu. Parce que l'étranger étrange là, c'était Isaac même qui parlait à son père. Pour dire, papa, l'année prochaine, moi-même, je vais revenir vers toi. Mais pas sous la forme adulte, sous la forme d'un bébé. Et puis Sarah aura un enfant. Et l'enfant là même, c'est moi-même. J'annonce à quelqu'un, le porteur de ta société arrive. Le porteur de ton visa arrive. Le porteur de ton embauche arrive. Le porteur de ton enfantement arrive. Le porteur de ton mariage arrive. Celui qui dit je reçois, il est propriétaire de cette parole. Au nom suprême de eux. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui vient saisir la parole. Je parle à quelqu'un qui dit amen bien. Je parle à quelqu'un qui se lève, qui crie un amen victorieux. La personne est propriétaire. Un étranger étrange arrive dans ta vie. Si tu es convaincu, dis c'est de moi il parle. Un étranger étrange. C'est le Saint-Esprit seul qui fait ça. Dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit seul qui fait ça. La Bible dit, pour montrer que ce n'est même pas la force d'un homme, un analphabète qui n'a pas fait d'études, qui s'appelle Pierre, c'est lui qui va prendre la parole. Et ce qu'il va dire, tout le monde va entendre ça dans sa langue maternelle sans interprète. Ce que tu ne comprends pas, quand le Saint-Esprit descend, s'il faut que tu touches l'Angleterre pour que tu sois béni, lui-même il ouvre la porte. Donc celui qui a le Saint-Esprit ne prie pas pour avoir un visa. Il ne prie pas pour avoir un visa parce que les Anglais arrivent à le comprendre. Les Américains arrivent à le comprendre. Les Asiatiques arrivent à le comprendre. Les Africains arrivent à le comprendre. Et les partenaires arrivent de partout. Quelqu'un dit arrive de partout. Quelqu'un dit arrive de partout. Aujourd'hui tu supplies des gens pour qu'ils puissent t'aider. Mais quand le Saint-Esprit descend, c'est plus toi qui supplies. C'est des hommes qui courent pour venir t'aider. Jésus dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un dit, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un dit, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un dit, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez... Quelqu'un dit, vous ne pouvez rien faire. Qui est d'accord avec ça? 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 Il dit amen bien, le Saint-Esprit descend.
Alléluia. Dis, c'est de moi il parle. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis, Seigneur, aide-moi à faire. Dis, Seigneur, aide-moi à faire. Dis, Seigneur, aide-moi à faire. Aide-moi à accomplir. Seigneur, aide-moi à accomplir. Seigneur, aide-moi à accomplir. Au nom de Jésus. Mais regarde, pour recevoir le Saint-Esprit, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Voilà la clé du Saint-Esprit. Jérusalem. Jérusalem signifie le fondement de paix. Le fondement de paix. Là où la paix tire sa source. Si tu veux voir le Saint-Esprit, il y a une chose que ton cœur doit avoir. C'est la paix. N'écoute pas ce que la vie te présente. La réalité n'est pas la vérité. C'est Christ qui est ta véritable réalité. Ne regarde pas tous les pronostics des gens. Tout le monde te regarde et dit non, ça c'est pas sûr que ça a marché. N'écoute pas. Si Jésus dit viens vers moi, ne regarde pas l'eau, Pierre. L'eau va devenir comme carreau. Quand Jésus dit de venir, tu ne nages pas, tu marches sur les eaux. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, après ce programme, tu accompliras une chose, mais tu as besoin du calme. La Bible dit, Pierre était dans la barque et ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. Les disciples ont pris peur. Mais Pierre, au lieu d'avoir peur, il va dire, Maître, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Et puis il précise, marchant sur les eaux. Parce que Pierre est un pécheur. Il peut venir vers lui nageant dans les eaux. Il dit, si je nage, c'est trop facile. Parce que le Saint-Esprit est capable de me faire faire ce que je ne peux pas faire en temps normal. Amen. Donc même si je sais nager cette fois-ci, je ne veux pas nager. Je veux faire quelque chose pour être convaincu que c'est le Saint-Esprit qui est là. Amen. Alors Jésus va lui dire, viens. La Bible dit, il va sortir et il va commencer à marcher. Mais pendant que Pierre marche, la Bible dit que le vent a commencé à se lever. Et la mer a commencé à être agitée. Je veux te dire, les combats se lèvent parce que tu es sorti de la barque d'ordinaire. Là où les hommes ordinaires sont assis, tu es sorti de cette barque. Quand tu sors de la barque, c'est le vent qui t'accueille. C'est la mer qui s'agite. Pas parce que tu as péché. Pas parce que tu es sur le mauvais chemin. Parce que le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est le chemin de ceux qui font des exploits. Aussi longtemps que tu vis comme les autres dans la barque, aussi longtemps que tu es tranquille à ta place, le vent ne se lève pas. Le vent se lève quand tu essaies d'être différent des autres. On ne te combat seulement que quand tu essaies d'être différent des autres. J'ai envie de dire, tu veux que tout le monde puisse t'aimer, marche comme eux. Tu veux qu'on te déteste, marche comme Dieu. Tu veux qu'on t'aime, marche comme eux. Tu veux qu'on te déteste, marche comme Dieu. Pierre, c'est revenant. Il ne faut pas partir là-bas. Pierre, il te blague. Il va casser ton cou. Pierre, tu n'as pas dit on ne te parle pas. La Bible dit, Pierre marchait. Le vent se lève, mais Pierre marchait. J'ai envie de dire, tu tombes parce que tu regardes autour de toi. La Bible dit, à un moment donné, Pierre a commencé à regarder autour de lui et il eut peur. Alors il s'enfonça. Tu t'enfonces quand tu regardes les gens. Je dis, ta vie que tu as, là, ceux qui t'insultent, deux fois ils prient pour être à ta place. Ne regarde pas autour de toi. Avance. Tu marqueras ta génération. Amen. Les Égyptiens que tu vois comme problème, tu ne les verras plus jamais. Amen. Quand le Saint-Esprit descend, l'impossible devient possible dans ta vie. Je dis, les problèmes que tu traverses, tu ne les traverseras plus jamais. Tu ne les rencontreras plus jamais. Mais la seule chose que tu ne dois pas faire, c'est regarder la situation qui peut te voler ta paix.
Pierre était tranquille tant qu'il fixait Jésus. Mais quand il a commencé à fixer la mer, la Bible dit il a eu peur. Qui tu regardes? Ta réalité ou bien Jésus? Qui tu regardes? Ton célibat ou bien Jésus? Qui tu regardes? Le calendrier, mon âge avance ou bien Jésus? La Bible dit Élisabeth, son mari même dit ma femme est vieille. Et puis lui-même il dit moi-même je suis vieux. Quand un homme dit je suis vieux, c'est qu'il est vieux. Parce qu'il y a des vieux mecs qui disent je suis jeune. Sa femme même dit mon mari là, il n'est pas vieux. Hein? Chacun sait sur quoi il compte pour dire ça. Mais quand un vieux te dit je suis vieux, et puis ma femme même qui est là-bas là, elle est vieille, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais la partie qui me plaît, c'est le verset qui dit et le temps pour que Élisabeth accouche arriva. Dis avec moi, et le temps, et l'heure, l'instant, le moment pour qu'elle accouche arriva. Vous avez dit que c'est elle qui sait qu'elle est vieille. Dieu sait que le temps n'est pas encore arrivé. Elle a dit qu'elle est vieille, mais Dieu dit que le temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps est arrivé, elle a accouché. Vieillesse là, on n'a pas vu. C'est qu'Élisabeth n'a pas compris. C'est que le monde a dit qu'elle était ménopausée. Le monde n'a jamais dit qu'elle était ménostopée. J'ai envie de dire, j'ai dit, quand on dit ménopause, là où il y a pause, là, il y a play. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, si on a été capable de mettre pause, c'est qu'on peut remettre play. Et elle dit, je suis vieille, je suis ménopausée. Mais s'il y a ménopause, c'est qu'il y a ménoplay. La Bible dit l'heure pour qu'elle accouche arriva. J'ai dit à quelqu'un, même si tu penses que tu as pris de l'âge, à cause de ça tu es rentré dans n'importe quelle union. J'ai dit tu n'as pas besoin de subir une relation. J'ai dit l'heure pour que tu te maries va arriver. On monte, on descend, ça va arriver. Tu es l'aîné de la famille, on ne te considère pas. On pense que tu as raté ta vie parce qu'on compte ton âge. Toi-même tu te regardes, tu dis c'est fini pour moi. La Bible dit que c'est à 75 ans que Dieu va appeler Abraham. Je ne pense pas qu'à 75 ans on soit jeune. Je ne pense pas qu'à 75 ans on soit un enfant. Je ne pense pas qu'à 75 ans on soit encore adolescent. 75 ans on est vieux. Mais c'est dans la vieillesse que Dieu s'est révélé à Abraham. Mais malgré qu'il était déjà vieux quand Dieu s'est révélé à lui, la Bible dit encore qu'il a eu une vieillesse heureuse. Je vais dire Quelqu'un dit pasteur, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis que dans ton désespoir là, il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire il est vieux, on l'appelle, et il est vieux, et puis il est heureux. Ce que tu appelles la vieillesse n'est pas un obstacle pour Dieu. Tu vois, d'autres disent, j'ai plus d'espoir, c'est mieux que je prie pour mes enfants. Parce que moi j'ai 60 ans, je vais vers la mort. Mais tu as dit tu vas vers la mort. Tu n'as pas encore dit je suis mort. Mais ce que tu oublies, c'est que tout le monde va vers la mort. Même tes enfants aussi vont vers la mort. Pendant que tu penses que c'est fini pour toi, j'ai envie de te dire, il y a des enfants qui meurent à 33 ans. Et puis c'est les papas qui l'enterrent. Arrête de regarder ton enfant pour dire non, pour moi est fini. Pour toi n'est pas fini. Ton Dieu est capable de te changer l'identité à n'importe quel moment. Pour toi n'est pas fini. En sortant d'ici par le Saint-Esprit, tu es capable de tomber sur une opportunité que tu ne mérites même pas. Et puis cette opportunité va faire que de tomber que tu étais, tu vas te relever. Quelqu'un a dit amen bien. La Bible dit le temps pour que Élisabeth accouche arriva. Si je te parle du Saint-Esprit, c'est parce que le temps pour que tu travailles est arrivé. J'ai dit le temps pour que toi aussi tu voyages est arrivé. J'ai dit le temps pour que toi aussi tu puisses enfanter est arrivé. Le temps pour que tu puisses te lever sans ta béquille et marcher est arrivé. Le temps pour que l'aveugle puisse voir est arrivé. Le temps pour que le sourd puisse entendre est arrivé. Quand le Saint-Esprit arrive, le temps arrive. Ne regarde pas ta réalité. La Bible dit que son mari, pour avoir dit je suis vieux,
et ma femme est vieille, l'ange va lui dire, tu seras muet, bobo. Voilà. Jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que quand le Saint-Esprit te donne une parole, quand tu doutes de ça, il prend plus soin de toi jusqu'à ce que la prophétie arrive. Ça veut dire quoi? Il te laisse dans la honte, dans l'humiliation, jusqu'à ce que la prophétie arrive. C'est pourquoi quand Dieu te donne une parole, il faut croire. Tu n'as rien à perdre, ce n'est pas facture de CIE. Quelqu'un dit prophète, pourquoi tu dis la honte? Normalement, quand on vient à l'église malade, on ressort. Quand on vient paralytique, on ressort en. Quand on vient appauvri, on ressort. Quand on vient triste, on ressort. Maintenant, la Bible dit, Zacharie était devant l'autel de Dieu. Le peuple est dehors en prière. Il est rentré, il parle. Il ressort, tout le monde attend ce que Dieu a dit. Voilà le peuple, le voici. Zacharie, il faut parler. Parler. Quand il nous dit, il dit, c'est bon. Zacharie, on a compris. Tu es le seul qui rentre chez Dieu, il parle. Et puis il sort, il ne parle pas. Sinon, ce que nous on sait là, quand on rentre chez Dieu, on ne parle pas. Quand on sort, on parle. Quelle honte pour un sacrificateur. Le Dieu que tu sais, c'est lui-même qui t'a rendu bobo. C'est que vous devez beaucoup de choses à vous expliquer. Qui me comprend? Des fois, la honte vient dans ton camp. Parce que le Saint-Esprit veut que toi aussi tu puisses comprendre qu'il n'est pas ton camarade. Amen. Donc il te laisse dans une situation qui laisse à désirer jusqu'à ce qu'il vienne au temps fixé par lui. Mais j'ai envie de te dire, aussi longtemps que tu ne doutes pas, il prend soin de toi jusqu'à la prophétie. Amen. Le peuple a beaucoup vite parlé. On va manger quoi? En Égypte, on mangeait pastèque. Mais ce qu'ils ont oublié, en Égypte, ils ne mangeaient pas gâteau. Or, ce que Dieu a préparé pour eux en Égypte, dans le désert, c'était un gâteau. On appelle ça la manne. Un repas qu'on ne peut jamais trouver sur la terre. Pastèque, l'on trouve sur la terre. Ça veut dire qu'ils étaient tellement pressés qu'ils ont bavardé avant le temps. En Égypte, ils buvaient l'eau du Nil. C'est-à-dire que l'eau de la lagune, c'est ça qu'ils boivent. Dans le désert, ils buvaient l'eau qui sortait du rocher. Est-ce que vous savez que l'eau qui sort du rocher, c'est ça qu'on appelle l'eau minérale? Ça veut dire que dans le désert, là où ils disent ils n'ont rien, là, Dieu leur donne eau minérale. Ça veut dire que l'enfant de Dieu dit je n'ai rien. Mais c'est céleste, cristalline, organe, évian, c'est ça il boit. Mais malgré que c'est ça il boit, là, il dit je n'ai rien. On peut faire ça. On peut se foutre de quelqu'un comme ça. Toi tu bois eau minérale et puis tu dis que tu n'as rien. Mais c'est eau minérale que Dieu leur a donné. Vous pensez que quand Dieu veut te faire patienter pour attendre Canaan, la terre promise, tu penses que c'est n'importe quoi il te sert? Tu penses que c'est n'importe quoi Dieu sert? Le temps d'attente, en salle d'attente du miracle, tu penses que c'est n'importe quoi Dieu prépare pour toi? Un enfant de Dieu est né pour avoir une vie de qualité. Tellement Dieu aime des personnes qui sont bien présentées. La Bible, il a veillé à ce que leurs semelles n'étaient pas usées. Leurs habits n'ont pas vieilli parce que Dieu il les voulait toujours propres. Regarde. Le miracle n'est pas encore arrivé, mais regarde comment tu brilles. Juste quand d'autres viennent te demander crédit. Juste quand des gens viennent te demander crédit. En toi-même, tu n'as rien. Mais si tu dis à quelqu'un je n'ai rien, il va dire tu mens, tu es pas, tu es avare. Tu es méchante, tu ne veux pas nous donner. Ah, tu lui dis la vérité. Je n'ai pas. C'est là, il savait. Tu ne nous as jamais aimé. Aïe. Parce que j'ai envie de te dire, ton modèle là, on ne peut pas croire à ta galère. Un enfant de Dieu véritable, quand il n'a rien, qui dit j'ai rien, on ne peut pas croire. Parce qu'un enfant de Dieu ne ressemble jamais à la pauvreté. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que la pauvreté n'est pas le lieu où tu habites. La pauvreté est une vallée que tu traverses. Amen. J'ai dit, quand tu traverses Azopé, ça ne veut pas dire que tu es Atier. Quand tu traverses Abidjan, ça ne veut pas dire que tu es ébrié. La pauvreté est une période qu'on traverse.
Ce n'est pas dire que nous sommes pauvres. Nous sommes une race de richesse. Nous sommes constitués avec des molécules de richesse. Regardez depuis le livre de Genèse, tous les patriarches étaient des hommes qui ont fini riches. La richesse est l'identité de l'enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu n'as rien, mais tu ne ressembles pas à quelqu'un qui n'a rien. Parce que j'ai envie de te dire, la pauvreté a un visage, mais tu n'as pas le visage de la pauvreté parce que tu as le visage de la richesse. Quelqu'un dit Amen, la chose de sa portion. Quelqu'un dit Amen, la chose de sa portion. Au nom de... Quelqu'un dit c'est de moi il parle. Anne était stérile. Et la Bible dit que cette femme stérile va rentrer dans la présence de Dieu. Et elle va prier. Et la Bible va trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va juger bon de rentrer dans son affaire. C'est ça non? C'est ça non? Dieu va juger bon de rentrer dans son affaire. C'est ça non? Mais regardez ce que la Bible précise. La Bible dit, quand elle se leva, son visage ne fut plus le même. C'est pour dire que stérilité, il y a un visage. Galère, il y a un visage. Échec a un visage. Pauvreté a un visage. La Bible, quand le Saint-Esprit est rentré, elle n'avait plus le même visage. Si tu ne comprends pas pourquoi tu dis aux gens je n'ai rien, puis ils ne croient pas, je dis c'est parce que la galère a un visage. Et toi tu n'as pas le visage là. Donc les gens n'arrivent pas à croire que toi tu puisses dire je n'ai pas. Parce que le visage de la galère là, quand toi-même tu vois là, au lieu de lui demander là, tu as envie de lui donner. Le visage de la galère là, c'est un visage en aide-moi s'il te plaît. Qui connaît le visage de aide-moi s'il te plaît? Et on dit, c'est toi-même tu le vois, tu sais que si tu ne l'as pas aidé, il va mourir. Qui me comprend? Le Saint-Esprit. Jusqu'à aujourd'hui, il te maintient. Mais je te dis, aujourd'hui, il va arrêter de te maintenir. Amen. Et il va commencer à te bâtir. Je dis, on maintient quelque chose qui est suspendu. Mais ton sentier ne sera plus suspendu. Il va commencer à te bâtir et il va achever son œuvre. Quelqu'un dit Saint-Esprit descend bien. Quelqu'un dit Saint-Esprit descend bien dans ma vie. Dis Saint-Esprit descend bien dans mon affaire là. Descends bien dans mon affaire là. J'ai besoin de toi. Aujourd'hui voici un mois d'avril où l'ennemi a résolu faire partie des gens mais par hasard. Comme rien. Pas des maladies bizarres. Pas des accidents. On a vu les accidents en début de mois. Nous sommes en train de passer maintenant à une phase des maladies. Vous voyez, toutes les nouvelles de décès qui viennent jusqu'à moi ces derniers temps, c'est la personne n'avait rien. Petit palu, elle est partie. Qui a remarqué ça? La personne n'avait rien. Elle a dit elle a mal au ventre seulement. Elle est partie. La personne n'avait rien, son corps a chauffé un peu, il est parti. J'ai envie de te dire, il y a des personnes qui ont déjà été touchées dans le monde spirituel. Physiquement, maintenant, l'ennemi veut accomplir sa sale besogne pour envoyer le spirituel à ressembler au physique. Voilà pourquoi j'ai demandé par l'Esprit de Dieu à ce qu'on ait cette réunion. Et c'est pourquoi à cette réunion, je ne te parle pas de quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit. Parce que si les œuvres de la sorcellerie t'ont enchaîné, si ce n'est pas le Saint-Esprit, personne ne peut te détacher. Si la mort t'a mis dans son viseur, si ce n'est pas le Saint-Esprit, personne ne peut t'aider. Le seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est lui qui sait comment on frappe la mort. C'est lui qui sait comment on fauche la mort et un coup de tête KO. Quelqu'un dit coup de tête KO. Tu ne partiras pas. Toi et ta maison, vous serez sécurisés. Prêche pas. Voilà. C'est festival de révélation et de miracles.
J'ai dit, je prends le micro à 16h30. Je laisse à 19h00. Qui remarque que je respecte l'heure de jour là? Ah d'accord. 2 jours là, j'ai changé, je me suis converti. On m'a dit de donner ma vie à Jésus. J'ai dit, je vais lui donner ma vie. Parce que je sais qu'il ne respectait pas l'heure. Si c'est Charles, en tout cas, je vais lui donner ma vie. Donc j'ai commencé à lui donner ma vie. Amen. Non, allez, il a dit, il a changé. Il a donné sa vie maintenant. Ceux qui se demandaient où est ton Dieu, ils verront ton Dieu. Regarde ton vin, dis, ils vont voir ton Dieu. Dis, ils vont voir ton Dieu. Amen. Actuellement, chez moi là-bas, là, ça meurt seulement. Hein. Est-ce que vous avez ça? Chez moi là-bas. Chez moi là-bas, ça meurt. Quelqu'un dit ça meurt. Parce que j'ai dit une chose. Si le sorcier a regardé quand le meilleur projet qu'il a pour toi, c'est ta mort, c'est que c'est une bonne chose. Vérité. Donc, nous, on ne le maudit pas. Mais le bien qu'il nous veut, là, on veut que ça s'accomplisse chez lui. Amen. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Maintenant, on te dit, ce que tu veux pour moi, là, ça doit venir chez toi, puis tu es fâché. Tu es fâché pourquoi? Donc, tu sais que c'est pas bon. Donc, tu sais que c'est pas bon. C'est pas bon, oui, c'est chez moi, tu envoies. Comme c'est bon pour moi, c'est bon pour toi aussi. Amen. Qui me comprend? Je dis, si le chômage est bon pour toi, c'est que c'est bon pour ses enfants aussi. Je dis, si célibat est bon pour toi, c'est que c'est bon pour eux aussi. Est-ce que tu sais que je suis en train de les bénir comme ça? Oui, je suis en train de les bénir comme ça. Je dis, si maladie est chic, c'est que c'est chic là-bas aussi. Dis, ils vont recevoir. Dis, ils vont recevoir. Tu n'as pas une commission pour eux? Tu n'as pas une commission pour eux? Tu n'as pas une commission pour eux? Est-ce que tu as une commission pour eux? Est-ce que tu as une commission? Si tu as une commission, lève-toi, tu vas commencer à donner ta commission. Si tu as, je dis, peu importe où tu te trouves, lève-toi, tu vas commencer à donner ta commission. Nous, on a une promesse. L'heure de notre promesse n'est pas encore arrivée. Et vous programmez déjà que nous, on doit quitter la terre. Par rapport à quoi? Par à Dieu. Shababa elebo santa brakin teleboche. Par à Dieu. Oh, oh, oh. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis, Sans valeur. sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis, Sans valeur. sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Et majesté. Majesté, oh. Majesté. Majesté, oh. Tu vas élever la voix. Si tu es venu avec tes enfants, tu vas demander à tous tes enfants de mettre les mains comme ça sur le cœur.
tu n'es pas venu avec tes enfants, tu poses la main sur la poitrine. Et si tu es venu avec tes enfants, tu lèves les deux mains vers le ciel. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans cette nouvelle année spirituelle, tout programme de mort, de maladies mystérieuses, d'envoûtement satanique contre moi, ma famille, contre moi, mes enfants, en ce matin, je relâche le feu et je consume dès maintenant toute réalité mystique dans ma vie au nom de Jésus, dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. Je relâche le feu du Saint-Esprit. 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 Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Mais n'aimez pas les mains, commence à prier maintenant. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Shababa elebo santa brakinte. Eh majesté oh. Alléluia. La Bible dit
Que l'onction brise le joug. Et l'onction était donnée par l'huile. En Apocalypse, il dit à l'ange, ne fais pas de mal à l'huile et au vin. L'huile est cette dimension-là qui permet de recevoir la touche de l'Esprit. Il nous a même recommandé d'oindre les malades d'huile et de leur imposer les mains de prier. Les rois ont été établis par l'huile. Alors Père, sur ta parole, nous te recommandons ce service d'huile. Et je prie, Saint-Esprit, que quiconque sera impacté par cette huile soit changé en un nouvel homme. Soit racheté de toute captivité, puisse sortir de toute prison mortelle au nom suprême de Jésus. Que tout autel, toute sphère dans laquelle leur vie avait été condamnée, je prie que la condamnation soit vouée à l'échec. Que tu apportes la vie et la restauration. La vie et la restauration. Que cette huile soit bénie de toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous allez sortir comme ça. Il y a une personne qui sera ici avec lui. Vous la récupérez et vous la prenez sur la face. Et une autre personne sera ici. Mets-toi là. Mets-toi là. Devant la corbeille là. Voilà. Je veux des rangs. Tu viens, tu prends l'huile, tu mets sur le front. Même tu viens avec ton enfant. Tu viens en même temps que ton enfant. Venez, venez. Même si l'enfant a 3 ans, 2 ans, 1 an, 0 ans même. Viens. Si tu es connecté à Internet, tu prends simplement de l'huile d'olive. Et tu l'appliques sur la face. Et tu déclares maintenant que ton action aussi soit remplie de la présence du Saint-Esprit. Qui te donnera aussi la victoire que nous avons ici au nom de Jésus. Que cette action te connecte à cette atmosphère de délivrance. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soutiens-moi, papa, ouais-moi, soutiens-moi, ouais-moi, soutiens-moi, papa, ouais-moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Shakatabrari Brukantara Baba Baba Baba. J'ai besoin de toi, 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 où est moi, soutiens-moi, papa, où est moi,
Shabababa. God's Shabraele Bosan Tabrakinte. Tu as oint ma tête, tu fais déborder ma coupe, mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, tu as oint ma tête, tu fais déborder ma coupe, mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, tu as oint. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Wow. Wow, Jésus. Tous les jours de ma vie. God's. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Waouh, il est là. Il nous reste normalement 16 minutes. Waouh. Waouh. Qui ressent ce que je ressens? Waouh. Pendant que vous étiez en train de prendre l'huile, j'ai vu le ciel ouvert. Je ne parle pas pour parler ni pour plaire. Je dis j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu la présence de Dieu descendre. 16 minutes là, c'est bon? On monte un peu. On monte un peu seulement. Waouh. Merci Saint-Esprit. Ici, non seulement Dieu t'exauce, tu es un jeune homme, non seulement Dieu t'exauce, mais quand j'ai vu le ciel ouvert, que j'ai vu la présence de Dieu descendre avec les anges de Dieu, j'ai vu la victoire que l'Éternel est en train de donner à Olga. Lève-toi. Olga. Lève-toi. Ici. Ici. À Olga. Olga. Ici. Regardez ce que je dis. Ici. Tu connais Olga ou tu es Olga ici, lève-toi. Una olio. Una olio. Una olio. Una olio lago.
Un, deux. C'est les deux personnes. Olga, de laquelle je parle, s'appelle aussi Audrey. Elle s'appelle aussi Audrey. Elle s'appelle aussi Audrey. J'ai dit là. Si tu es là, lève-toi. Si tu es là, lève-toi. Tu auras aidé quelqu'un. Si tu es là, lève-toi. Ici. Tu sais, ça ne confirme pas mon ministère. Lève-toi. Lève-toi. On va compter pour que je sois dégagé de ce qui va arriver. Ici, dans cette rangée-là. On va compter pour qu'après ça, que je sois dégagé de cette prophétie. Et que ce message-là reste sur toi, sur ta tête. Dieu saura que j'ai libéré la parole. Mais c'est ton malin qui a fait que la personne a eu le problème, donc tu vas rendre compte pour son problème. Ici. La personne aussi s'appelle Audrey. Ici. C'est une jeune fille à Caen. J'entends les gens parler comme du baoulé à côté d'elle. J'entends des gens parler comme du baoulé à côté d'elle. Ici. Tu connais quelqu'un comme ça? Est-ce qu'elle s'appelle Audrey? Je vois une autre chose. Je vois une autre chose. Je vois un jeune homme. Je vois un jeune homme. Je vois un jeune homme. Ce jeune homme est couché, étalé par terre. Comme si quelque chose l'a percuté. C'est ton ami. Mais ce que je vois Simon. Simon. Il s'appelle Simon. Il a à peu près cette taille. Il s'appelle Simon. Vous connaissez Simon? Il a à peu près cette taille. Il est en forme. Est-ce qu'il a à peu près cette taille? Il n'est pas court. Il est un peu. Il est un peu grand. Un peu. Plus grand. Pas trop. Un peu. Vous dépassez un peu. Tu veux que ce soit lui? Pas, il est malade. Non, c'est pas de ça que je parle. Tu peux aider cette personne. Celui qui s'appelle Simon, la décision a été prise mais dans la famille Jessa. C'est qui?
Davy. Il s'appelle Jessa Davy Simon. Je veux le voir. Je veux le voir. Il devait venir ici, mais il dit ça à Kumasi pour faire je sais pas quoi là. Il devait venir aujourd'hui. Ouais, par rapport au baptême là. Il y a quelque chose. Je vois une œuvre qui s'est prononcée contre lui. Je veux le voir. D'accord. Dis-lui que papa veut le voir. Il n'y a pas de problème. Chabra Elebo Santa Brakinte. Olga que je dis là. J'ai dit, elle s'appelle aussi Audrey. Elle est baoulée. Elle vient de la famille Kouassi. De la famille Kouassi. Aidez cette jeune fille là. Aidez la jeune fille là. Elle vient de la famille Kouassi. La personne est là. Je connais une certaine Audrey, mais le deuxième prénom, là, je ne maîtrise pas. C'est pas pour Dendin. La personne est là. Je suis prophète. Si la personne est là, la personne est là. Aïe, aïe, aïe. Si la personne est là, c'est que la personne est là. Waouh, je sens sa présence. Je sens sa présence. Et la petite pour laquelle nous avons prié hier, ça va mieux pour elle? Ça va mieux? Est-ce qu'elle est là? Ça va mieux? On va continuer à prier pour toi. D'accord? Il ne faut pas t'inquiéter. Je sens la présence de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, sa grâce est en train de déborder de cet endroit. Je ne sais pas si tu arrives à ressentir ou à voir, mais l'endroit a comme un nuage ici. Est-ce que je peux avoir des commandos dans les ruelles? L'endroit a comme un nuage. Ce que je perçois comme un nuage. Et je perçois des personnes en train d'être remplies du Saint-Esprit. Amen. Cette grâce-là va déborder. D'autres même à partir d'aujourd'hui, le parler en langue va se déclencher. Amen. D'autres ont aspiré au baptême de l'Esprit. Mais cette chose-là va se déclencher. Amen. D'autres ont aspiré à être remplis du Saint-Esprit. Sa plénitude descend sur toi. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je vois cette présence descendre sur les vies. Et je vois des hommes et des femmes commencer à être remplis du Saint-Esprit. C'est valable pour ceux qui sont dans cette salle et même ceux qui sont à leur domicile en direct. Amen. Pendant que je suis en train de parler, il y a des chaises qui vont commencer à vomir la personne qui se trouve sur elle. Parce que le Saint-Esprit est en train de remplir depuis la tête jusqu'aux pieds. Amen. Il te donne sa capacité. Il te donne son pouvoir. Il te donne son potentiel. Il est en train d'investir des vies d'hommes comme de femmes qui feront des exploits avec lui. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prophétiseront. Tel est l'héritage de ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen.
Et pendant que je suis en train de parler, reçois l'Esprit de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, reçois l'Esprit de Dieu. Et sois rempli du Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de Dieu. Et sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Commando, aide-les. Cette huile que tu as touchée n'est pas seulement faite pour briser l'esprit de mort, mais elle vient manifester le dépôt de l'esprit en toi. Il te remplit maintenant. Waouh! Je sens sa présence traverser des personnes depuis le dos jusqu'à le pied. Je sens sa présence traverser des personnes. D'autres ressentent sa présence au niveau de l'oreille. L'oreille commence à chauffer. D'autres au niveau du pied. D'autres au niveau des mains. D'autres au niveau de la jambe gauche. Comme une crampe. C'est sa présence. Il multiplie sa puissance. Il grandit en toi. Et son dépôt se multiplie. Et tu seras capable de l'extraordinaire. 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 Ainsi dit ton Dieu ce matin. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Commando, soyez très vigilants. Je vois une dizaine de personnes en train d'être secouées par le mouvement de l'esprit. Je vois des prophètes, je vois des évangélistes, je vois des docteurs. Je vois des personnes que Dieu a consacrées, qu'il a mis à part. Des personnes qu'il a consacrées, qu'il a mis à part. Et il est en train de leur donner le potentiel. D'autres ont désiré avoir le Saint-Esprit pour opérer des signes, pour opérer des miracles, pour laisser la capacité aux autres d'expérimenter la délivrance. Voici maintenant cette capacité était communiquée par le Saint-Esprit. Je la reçois maintenant à ma parole de prophète. Lève les deux mains vers le ciel. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de toi. Garde les deux mains levées. Il a entendu ta prière, il t'exauce. Il a entendu ta prière, il t'exauce. Je le vois en train de saisir des hommes âgés, des dames âgées, des jeunes hommes, des personnes également très jeunes, adolescentes. Je le vois en train de manifester sa grâce, en train de remplir de vie. God. God. Commando, soyez juste vigilants. Des personnes même sans tomber sont en train d'être changées en de nouvelles personnes. Remplies du surnaturel de Dieu. Remplies du surnaturel de Dieu. Remplies du surnaturel de Dieu. Tu es ici, tu es de novembre 1986. Tu es une femme, viens ici. Il me dit de prier pour toi. Tu t'appelles Adjoa, viens ici, dépêche-toi. Tu es rempli de quelque chose aujourd'hui. Lève les deux mains, viens ici, avance. Una olio. Una olio. Una olio, yeah. Merci Saint-Esprit. Touche. Il veut t'utiliser pour accomplir de grands signes, de grands prodiges.
Il veut t'utiliser pour accomplir de grands signes et de grands prodiges. Il veut t'utiliser pour accomplir de grands signes et de grands prodiges. Il te révélera des choses cachées. Amen. Et déjà les écailles tombent de tes yeux afin que tu vois. Il te veut davantage dans son intimité, dans la recherche de sa face. Sa grâce t'envoie à un autre niveau de l'intimité avec lui. Fournis juste un petit effort encore dans la prière. Et il t'envoie dans une autre dimension. Mon fils, tu es là? Dans une autre dimension. Tu manifesteras des exploits. Tu prieras pour les malades seront guéris. Et tu utiliseras même pour donner des messages qui vont s'accomplir à la perfection. Mais tu dois être rempli de son esprit et de sa présence dans la prière. Il te communique sa force maintenant. Reçois-la. Et sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Cette présence ne te quittera pas jusqu'à demain. Tu la sentiras te traverser. Tu la sentiras traverser tes pieds, tes mains. Tu la sentiras jusqu'à demain. C'est une énergie qui vient du ciel. C'est la grâce de Dieu. C'est la force du Saint-Esprit. Elle te remplit. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. 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 Viens et glorifie-toi dans ma vie. 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 Waouh. Les gens vont regretter de s'être levés contre toi. Amen. Entretiens cette présence que je suis en train de voir. Elle est merveilleuse. Amen. Entretiens-la dans la prière. Reprends ton emploi du temps de prière. Amen. Et développe le potentiel du Saint-Esprit en toi. Amen. Ce jour est un jour qu'il utilise pour communiquer sa force à plusieurs. Amen. Pendant que vous êtes en train même d'être assis simplement, je le vois en train de remplir. Je dis la présence du Saint-Esprit, elle ne te fait pas forcément tomber. Mais elle te remplit. Elle te remplit. Amen. La Bible dit Jésus souffla sur ses disciples et il a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas qu'ils sont tombés. Mais la Bible dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Une capacité divine est en train de t'inonder, femme, homme. Amen. Quelque chose de Dieu te remplit. La présence de l'Esprit. La présence de l'Esprit. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta Merci Seigneur pour ta Merci présence. Seigneur pour ta Au nom présence. suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Viens. Fais un pas. Tu as quoi à voir avec le mois de mars? Tu es né en mars. Dans la période du 22, Oui, papa, c'est ça. fais un pas encore. Je t'avais mis à genoux ici, j'avais prophétisé. Oui, papa. Qui se rappelle de ça? Oui, papa. Mais écoute-moi. Oui, papa. Le 22 avril, tu présenteras à l'Éternel une offrande sur le chiffre 6. Ok, papa. Tu la donneras soit à un homme de Dieu. C'est une offrande sacrificielle pour D'accord, remercier Dieu. D'accord, papa. Parce que je vois les nuages se sont dissipés. Oui, papa. Et Dieu me dit, il a la victoire. Amen.
Dieu me dit il a la victoire. Amen, papa. L'offrande se portera sur le chiffre 6. Amen, papa. Elle doit avoir de la valeur pour toi. Amen, papa. Est-ce que tu me comprends? Amen, papa. Est-ce que tu me comprends? Amen, Elle doit papa. avoir de la valeur pour toi. Amen, papa. Le 22 avril. Amen, papa. On est quand aujourd'hui? Le 18. 18. Oui, papa. Ça veut dire que c'est dans 4 jours. 4 jours. Oui, papa. Tu feras l'offrande sur le chiffre 6. Amen, papa. Tu la donneras soit à un homme de Dieu, Amen, papa. soit à des veuves, soit à des démunis, D'accord. soit à des orphelins. On se comprend? Amen, papa. Tu laisses Dieu te conduire. D'accord, papa. Mais l'offrande est sur le chiffre 6, ça doit avoir de la valeur pour toi. D'accord. Au même titre même que l'offrande de rachat. D'accord. Ça, je ne peux pas parler de toi. L'offrande de rachat des premiers-nés sur le chiffre 5, c'est une offrande qui doit avoir de la valeur pour toi. Donc, je dis quand on dit chiffre 5, je vais donner 5 000, je vais donner 500 à Dieu. C'est un cadeau, tu ne verras pas de témoignage. David dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté cher. Il y a des sujets qui sont tellement importants que ça ne demande pas des choses qui ne coûtent pas cher. D'accord, papa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, papa. Même ton repas quand tu sors, là, ça dépasse 5 000. Et pour faire le rachat des premiers-nés, toi tu apportes 5 000. Toi-même, il faut voir. Est-ce que tu respectes ta vie? Au fait, les chrétiens aiment les pasteurs qui leur disent fais offrande de millions. Là. Vous aimez ça. Mais ce n'est pas ma culture. Mais aussi longtemps que ce qui a de la valeur donné à Dieu n'est pas ta culture, dans mon ministère, tu ne pourras pas être béni. Parce que moi, je ne vais jamais te donner un chiffre. Je vais même te donner un montant. Je donnerai toujours un chiffre et te préciser ça doit avoir de la valeur pour toi. Maintenant, c'est à toi de savoir si tu vas respecter Dieu ou même si tu veux te foutre de Dieu. Même pour aller faire tes ongles, ça dépasse 5 000. Tes tissages, ça dépasse 5 000. Toi, tu viens présenter 5 000 pour le rachat de ta vie. Tu es sérieuse. Regarde ta voisine, demande à ta voisine, tu es sérieuse. Donc ton tissage est plus important que toi-même ta propre vie. Regarde à quel niveau tu mets ta vie. Un niveau en dessous du tissage. Qui a remarqué ça? Demande à ton voisin, tu es sérieux. Moi, mon rôle, c'est de recevoir. Mon rôle, c'est de prier. Celui qui exauce, c'est là en haut. Si tu t'es moqué de lui, là, c'est pas moi qui te dis. C'est lui qui a te répondre par l'exaucement ou même par le refus. Mais je pense que si on est ici, c'est pour que nos vies changent. Il dit, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu as la victoire. Amen, papa. Tu as la victoire. Amen. Que la semaine du 22 soit une semaine de louange pour toi. Amen, papa. Et redouble d'efforts dans la prière. Amen, papa. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bon, ta main de dire là, ça me dérange. Quelqu'un dit bien Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. God. Quelqu'un dit Jésus, que la gloire te revienne. Jésus, que la gloire te revienne. Jésus, que la gloire te Que la gloire te revienne. 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 Sois élevé. Sois élevé. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Si tu es passé par les eaux du baptême,